Brusquement, pourquoi le PPACI s'est précipité et fait une conférence de presse. Alors, chers frères et sœurs, nous allons déconstruire les mensonges de M. Dano Djedje Sébastien, qui a fait une conférence de presse. Donc, je vous demande de partager d'ailleurs rapidement. On ne va pas perdre le temps. On va essayer Dano Djedje, mais on va revenir encore sur les faits. Hier, nous avons assisté à un bon débat sur la NCI 360. J'aimerais ici saluer le ministre Touré Mamadou qui nous a bien représenté. On a vu des gens qui se faisaient passer pour des gens neutres et ils ont été tapotés et partagés. Alors, ma question va se poser sur ma vidéo de ce soir. Je vais répondre un peu à des diffamations ou des messages qui ont été diffusés sur Facebook aujourd'hui. Nous avons lu la publication du député Assalé Tchemoko et celle de M. Jean Bonnet. Donc, je vais me focaliser sur ces deux-là rapidement avant de répondre à M. Dano Djedje Sébastien. J'ai vu des gens faire des publications, soit disant que les gens qui ont été mis aux arrêts, leurs droits n'ont pas été respectés. Chers frères et sœurs, je vous invite à aller regarder un peu, parce qu'il n'y a pas eu le temps de partager ces vidéos. Allez-y, regardez la vidéo de certains, parce que l'acte qui a été posé est un acte terroriste. Allez-y, regardez l'interpellation de certains bandits ou terroristes dans les pays européens ici, tels que la France, où c'est le pays des droits de l'homme et des libertés. Des gens ont été filmés ici pour leur montrer, eux-mêmes ont dit l'acte qu'ils sont allés poser, etc. En France ici, donc ils vont venir nous ravager les oreilles que oui, leurs droits n'ont pas été respectés. Mais rappelez-vous, chers frères et sœurs, lorsqu'il y a eu l'attaque des Cheval Blanc et qu'ils ont estimé que c'était certains militaires qui auraient attaqué la résidence de M. Guy Robert, mais ces gens ont été arrêtés ici. Les Ousmane Chérif, les Kone Zakaria, ils ont été filmés, on les a vus dans la vidéo du poudre identitaire, où ils étaient en train d'être bastonnés, ils étaient en train d'être frappés, puis ils sont filmés, ils étaient dans Bâché. Où étaient ces gens, ces juristes-là? Ils étaient où en ce moment? Pour dire non, respectez les droits de ces jeunes, même si vous avez estimé que c'est eux qui sont à la base de l'attaque des Cheval Blanc, mais ça n'a pas été fait. Guy Robert a été assassiné par Laurent Gbagbo ici, et le corps de Guy a été filmé, jeté. Alors qu'on pouvait aller sur la conception de présomption d'innocence, puisque il a été accusé publiquement à la radio et sur France 24 et autres par les cadres du FPI à l'époque. Pourquoi Guy n'a pas été arrêté, filmé aussi, montré à la télé qu'il était l'auteur du coup d'État? On finit d'assassiner le monsieur, on accuse Alassane Ouattara que c'est lui qui était le père de la rébellion. Mais pourquoi Guy a été assassiné? Guy a été assassiné, j'étais ici. Alors, vous n'avez pas de leçons à nous donner. Donc, cette hypothèse, je vous demande d'aller revoir encore les copies de nos histoires qui sont passées hier. Mais M. Laurent Gbagbo, que vous êtes en train de défendre, Gbagbo a accusé des gens ici, publiquement. Il a accusé les militants du RDR qu'ils sont sortis pour s'engager et casser, porter des preuves, et ils sont allés attaquer les militants du RDR. Il les a accusés d'avoir déjà des policiers alors qu'une enquête n'a pas été menée. M. Laurent Gbagbo a arrêté Guy Robert. Pourquoi l'a-t-il pas filmé aussi pour le montrer à la télé, pour dire qu'il était l'auteur du coup d'État? Est-ce que la présomption d'innocence n'existait pas en ce moment? Pourquoi ils ont tué Guy Robert? Ont-ils mené des enquêtes qui ont montré sa responsabilité? Mais il a été déjà ici filmé, jeté son corps à la corniche. Et c'est vous voulez vous dire de leçons. Alors, on revient maintenant à Dano Djedje Sébastien, suite à sa conférence de presse mensongère, avant même que nous voyons les aveux des agresseurs ou des terroristes de Yopougon. M. Dano Djedje, comme dans leur habitude, avec M. comment on appelle, Damana Adia Pikas, après l'arrestation ou après les actes qui ont été posés, d'abord, les Damana Adia Pikas ont animé une conférence de presse où je suis venu démontrer par A plus B leurs mensonges qui ne tenaient pas la route. Donc, M. Dano Djedje Sébastien, soudain brusquement, avant même l'arrestation ou après l'arrestation de quelques éléments, a animé une conférence de presse, comme dans leur habitude. Nos militants ont été enlevés par des encagoulés. Leurs droits n'ont pas été respectés. Pourquoi est-ce que le procureur, s'il leur reproche quelque chose suite aux événements qui se sont passés à Yopougon, pourquoi n'a-t-il pas envoyé des convocations à ces jeunes avant de les arrêter? Dano Djedje Sébastien estime
que des militants du PPACI ont été arrêtés injustement, leurs droits n'ont pas été respectés. Alors, monsieur le procureur, je serai dans l'obligation de vous inviter ce soir. Parce que à 1 h du matin, là, regardez, il y a près de 400 personnes qui me suivent. On est à 2 h du matin, 400 personnes. Donc, je serai obligé de vous inviter. Vous allez nous dire les procédures d'arrestation dans notre pays. Que dit la loi? Que dit le code de procédure pénale dans notre pays? C'est très important. Parce que peu font des recherches sur le code pénal dans notre pays. Ziki, tu peux passer ici un petit Burkinabé là. Petit Burkina, tu peux passer, moi, il n'y a rien à foutre. Voilà. Et donc, nous allons écouter Danon Djedje Sébastien et on va déconstruire ces mensonges. On écoute Danon Djedje Sébastien. Lundi 2 août 2025, le procureur de la République, auprès du tribunal de première instance d'Abidjan, a communiqué au sujet des violences survenues dans la nuit du vendredi 1er août 2025 à Yopougon. Il a rapporté qu'une bande armée de machettes, de gourdins, d'armes de feu et de cocktails incendiaires, masqués par des cagoules, a incendié un bus de la Sotra et attaqué un véhicule de la police nationale, molestant ses occupants. Le procureur a assuré que tout sera mis en œuvre pour retrouver les auteurs, les complices et commanditaires de ces actes. Voilà ce qu'a dit le procureur. Mes chers amis d'entrée de jeu, je voudrais vous dire que le PPACI, notre parti, condamne fermement ces actes de violence et exprime sa compassion aux victimes. Mesdames et messieurs, alors que l'opinion publique nationale et internationale s'attendait à ce que monsieur le procureur de la République respecte les procédures prévues par le Code de procédure pénale de notre pays, la réalité observée dès le matin du 3 août est autre. Une vague de répression s'abat illégalement sur nos cadres et militants. Des nuits, les camarades dont les noms suivent, c'est-à-dire Pascal Zaouli, il cite les noms, député suppléant de Yopougon, Kado Niebre, secrétaire national technique du PPACI, Josué Kwame, Kwasi Brou, Eric Gogo, Fofana Suleiman et Zo Enza sont enlevés mon nom allait chercher quoi là-bas et amenés vers des lieux inconnus. Le PPACI dénonce avec la plus grande fermeté ces pratiques anticonstitutionnelles, héritées du passé récent et sombre de notre pays, qui confirment que le régime RHDP persiste dans ses méthodes d'intimidation et de répression politique. Nous rappelons qu'en République, la présomption d'innocence est un droit sacré, tout comme la protection contre des arrestations arbitraires. Les libertés d'expression, d'association, des réunions pacifiques et de circulation ne sauraient être criminalisées. Les autorités sont tenues de notifier immédiatement les motifs d'arrestation, de présenter les personnes arrêtées devant un magistrat dans les délais légaux, de garantir leur accès à un avocat, ainsi que d'informer et d'accorder l'accès aux familles et au personnel médical. Si le service de sécurité dispose d'éléments à reprocher à nos camarades, ils doivent les convoquer. Ils doivent les convoquer. Si on estime que ces gars-là, on leur reproche quelque chose, on doit respecter leurs droits, on doit les convoquer. Dans un flagrant délit, hein.
dans le strict respect de la loi et non les enlever dans l'ombre de la nuit. Et non les enlever dans l'ombre de la nuit. Ces arrestations arbitraires portent atteinte non seulement aux droits fondamentaux des citoyens, mais aussi à la décrispation politique et à la cohésion nationale que tout le peuple ivoirien appelle de ses vœux. Le PPACI exprime sa solidarité totale envers les militants ainsi victimes et réclame leur libération immédiate. Ok. Après avoir fini de prendre un tel communiqué et que M. Josué vient faire des aveux, donc il est difficile pour M. Danon Djedje Sébastien de ressortir et venir dire le contraire. Vous voyez, qu'on se précipite pour venir justifier l'injustifiable, c'est ce qui arrive. Donc après cette sortie, tout le monde a vu M. Josué qui a fait des aveux, sans oublier Josa ou bien quoi Enzo, qui ont fait aussi des aveux. Monsieur le procureur, je me présente à vous, je m'appelle Ladji Chérif, vous pouvez me trouver sur Facebook, sur la page LC Communication bis 2. Sur YouTube, c'est Ladji Chérif. Sur TikTok, LC Communication et Ladji Info. Monsieur Danon Djedje Sébastien estime que dans ces cas de violence, que les arrestations dont vous avez fait n'ont pas respecté le droit de leurs militants. Que vous devez les envoyer des convocations afin de leur demander de se rendre soit dans un commissariat avec un avocat avant de les auditionner. Est-ce que dans ces cas de flagrant délit là, on a besoin de les envoyer une convocation ou envoyer des policiers chez eux? Alors, tout le monde vous écoute. Monsieur Brahima Koné, procureur du tribunal des grandes instances d'Abidjan. On va l'écouter. C'est parti. C'est juste pour un petit élément de précision. Ce que je veux savoir, est-ce que quand on part interpeller quelqu'un, vos officiers de police judiciaire sont tenus de décliner leur identité et de prouver effectivement qu'ils viennent de votre cabinet ou qu'ils viennent de votre part? Point. Quand vous allez interpeller les gens là, est-ce que les policiers là sont-ils obligés de décliner ou de démontrer leur identité et montrer qu'ils viennent de votre part, monsieur le procureur? Puisque Danon Djedje parle d'enlèvement ici, il parle d'arrestation arbitraire, alors dites-nous comment, qu'est-ce que dit le code de procédure pénale dans notre pays? Merci beaucoup, monsieur le procureur, on vous écoute. Merci beaucoup. Que ce soit un cas d'interpellation ou bien que ce soit un cas de perquisition, comme elle avait dit, l'officier de police judiciaire, lorsqu'il arrive, il est tenu de se déclarer, de donner son identité. Point. Lorsque eux, ils envoient leur officier de police, quand il arrive, il doit montrer son identité qu'il a envoyé. On continue. Pour qu'on ait la qualité d'officier de police judiciaire telle que prévue par l'article 27. La liste est là. Je suis le commissaire tant, je suis le lieutenant tant de la police criminelle ou bien de la police économique ou bien de l'UCT. l'UCT, c'est l'Union voilà, de lutte contre le terrorisme. Voilà, très bien. Donc, je suis venu pour une perquisition. Est-ce que vous voyez? Voilà c'est juste déclaratif ou bien c'est prouvé? Non. Avec une pièce à... C'est juste déclaratif ou est-ce que c'est prouvé? Parce que Danon Djedje Sébastien dit que vous devez envoyer des mandats. Vous devez d'abord les convoquer, puisque c'est un flagrant délit, c'est un acte terroriste. Mais vous allez prendre le temps pour les convoquer. Ils vont prendre tout le temps pour effacer toutes les preuves et ils vont venir. C'est les preuves là. Le temps que vous envoyez une convocation pour ces bandits, ces terroristes, mais ils auront le temps d'effacer tout. Et Danon Djedje Sébastien va venir dire que vous voyez, vous avez fait des arrestations arbitraires. Donc, monsieur le procureur, on vous écoute. Nous sommes montés à 400 personnes. La loi dit. La loi dit. Le code de procédure pénale dit. Le code de procédure pénale dit quoi, monsieur le procureur? Que c'est sur autorisation écrite ou verbale du procureur de la République. Pour une... Danon Djedje Sébastien, ouvre ton Yupri. Sous le départ, le manipulateur, Johnny Pacheco, le menteur. Écoutez, quand le procureur envoie des policiers pour aller vous arrêter, soit il le fait par écrit, ou il le fait verbalement.
Le procureur de la République dit à Danon Djedje Sébastien, ce menteur qui passe toujours son temps à mentir aux gens, ce propagandiste, il n'a pas besoin d'envoyer une convocation. Il peut écrire ou il peut donner des mots d'ordre d'aller arrêter quelqu'un. Et la loi le dit. Il dit la loi chez nous dit ça. Vas-y. Pour les cas de la perquisition, autorisation écrite ou verbale. Autorisation écrite ou verbale. Écoutez très bien. Si ils veulent aller faire une perquisition parce que le corps du délit risque de disparaître, si nous devons attendre, par exemple, on a un samedi, et que le temps que je puisse donner une autorisation écrite avec mon cachet, on risque de faire disparaître le corps du délit. Je peux donner les instructions de façon verbale. Point. L'acte terroriste que vous avez fait le samedi, de vendredi à samedi, s'il estime que vous allez faire disparaître les preuves pour démontrer que ce n'est pas vous êtes responsable, il peut donner des autorisations verbales afin que les voyous qui sont partis casser les trucs en nom du PPACI, pas il dit c'est vous qui l'avez envoyé. Il c'est le PPACI. Le procureur dit le temps que vous allez prendre pour faire disparaître ces preuves en 3 jours, lui il peut donner une autorisation verbale. Exemple, vos militants sont allés casser des bus, ils disent l'ont fait au compte du PPACI. Ils ont agressé 2 policiers. Ils ont posé un acte terroriste afin de créer la psychose dans notre pays, dont le procureur n'a pas besoin de les envoyer convocation. Toi, Danon Djedje Sébastien, où tu sors avec tes conneries là, tu emmènes les gens, Danon Djedje Sébastien. Arrête de mentir aux gens, tu es vieux et tu mens. C'est-à-dire que commencer par Babo, descendre jusqu'à ma grande soeur Nadi Bamba, jusqu'au dernier militant, vous êtes tous des menteurs. Toi, tu ne connais pas le code de procédure pénale, c'est toi qui t'élèves, oui, nos militants ont été arrêtés arbitrairement, ils ont été enlevés. Souvent, mais on dit ils ont été enlevés par des encagoulés. Le procureur dit, lorsqu'un délit est commis et qu'il estime que le corps du délit peut disparaître en moins de quelques jours, lui peut donner une autorisation verbale afin qu'on va arrêter ces délinquants-là. Donc, elle est autorisée selon le code de procédure pénale dans notre pays. Merci beaucoup, monsieur le procureur. On peut continuer. D'aller faire la perquisition tout en respectant les horaires prévus par le code de procédure pénale, c'est-à-dire après 4 heures jusqu'à 21 heures. Si après 4 heures et 21 heures. Voilà, 4 heures et 21 heures. Cas d'exception, je vais dire ça. En fait, de ma position, je délégue ou je dirige cette perquisition. S'ils arrivent, ils doivent se présenter pour donner leur qualité. À partir de là, le propriétaire ou bien le propriétaire du domicile peut demander une perquisition, c'est-à-dire une autorisation. Et comme on a l'habitude de le voir, d'autres disent, est-ce que vous avez un mandat? Oui. J'ai dit, mais ne confondez pas notre système au système américain. On a regardé assez de films. On a été influencé, le fameux mandat. Voilà, le fameux mandat. On dit, est-ce que avez-vous un mandat? Non. En Côte d'Ivoire, il faut regarder, il y a l'autorisation, c'est possible. S'il n'y a pas d'autorisation, il décline son identité et sa qualité d'officier de police judiciaire. Voilà. Il dit, le procureur m'a envoyé pour une perquisition. J'ai dit, comment je vais savoir que c'est le procureur? Effectivement, si c'est moi qui les ai, j'ai donné les instructions. Dites, le procureur s'appelle M. Kone Brahma Oumar. Il est à tel numéro, tel numéro, tel numéro. On peut vérifier. Et nous, on assume en tant que procureur de la République des instructions que nous avons données parce que nous devons diriger aussi cette perquisition qui doit être faite en présence du propriétaire de la maison. Donc l'individu peut vous appeler. Il peut vous appeler, l'individu au téléphone. Il peut appeler pour être sûr si c'est vraiment le procureur de la République. Rapidement, puisqu'il est presque 3 heures du matin. Bonsoir, Madame Grâce Divine. Ouais. Moi, je fais partie de tes fans, donc je ne parle pas souvent. Je te dis merci pour tout ce que tu fais pour le compte du pays. Et que vraiment pour tout ce débriefing-là, c'est clair et net. Et moi, ce que je reproche un peu à nos dirigeants, ils sont un peu laxistes face à ces gens d'individus qui veulent que coûte que coûte en découdre avec la tranquillité des Ivoiriens. Laurent Gbagbo, il a cassé la BCEAO. Donc, c'est un criminel. Il a fait des charniers. C'est vrai, il est allé à la CPI. On l'a jugé. Il est rentré. Il a touché tout ce qu'il fallait toucher. On a ouvert ses comptes. Il vit à l'aise à Abidjan.
Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'encore que cette année, ils versent le sang des Ivoiriens. Nous, quand les élections arrivent en Côte d'Ivoire, on ne sait plus où donner de la tête. C'est triste. Pourquoi à chaque élection, eux-mêmes, ils ont signé, comme on appelle, que le président peut se représenter autant de fois qu'il veut. Ils ont signé ces protocoles. Pourquoi maintenant, quand le monsieur dit il va se présenter? Parce qu'on fait face à des défis sécuritaires importants et que sur le plan conjoncturel, économique aussi, il faut qu'il soit là. Mais parmi eux, là, qui peut faire ça si ce n'est pas lui? 5 ans, ce n'est pas 50 ans. On le laisse boucler la boucle. Et puis, en 2030, c'est sûr, il va désigner quelqu'un pour se représenter. Eux aussi, ils vont désigner quelqu'un. Mais pourquoi à chaque élection, la Côte d'Ivoire est maudite comme ça? Il faut vraiment prendre des décisions vraiment drastiques. Le président n'a pas besoin du prix Nobel de la paix. Il a assez fait pour nous. Nous, on le bénit tous les jours qu'on se lève le matin. On bénit Dieu pour son nom, pour lui. Parce que, Ousoro Guillaume, Gbagbo, ces deux individus-là, tant qu'ils sont en liberté en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire ne sera jamais en paix. C'est triste de dire ça. C'est pas qu'on les tue, mais qu'on les foute en prison pendant, je sais pas, 20 ans ou 30 ans, et puis on n'en parle plus d'eux. C'est fini. Quand on dirige un pays là, il faut des fois être très, très dur envers ceux qui veulent foutre le bordel. Si les autorités nous attendent là, ceux qu'on les a attrapés là, on n'a qu'à les éloigner de la Maka. C'est même pas la Maka qui doit partir. Les éloigner dans les villes, les disperser dans les villes de la Côte d'Ivoire. Et de donner 20 ans à chacun. Toi qui trouble l'ordre public, 20 ans. Parce que brûler un bus, ils savent combien ça coûte. Gbagbo, quand il était au pouvoir, là, c'est pas les Gbaka d'Iran là qu'il a fait rentrer en Côte d'Ivoire comme bus. Les gens étaient entassés dedans, on dirait dans des bois de sardines. Les Ivoiriens ont oublié ça. Le Provo Koala, ils ont oublié ça. Les déchets qui jonchaient les rues d'Abidjan, où Abidjan sentait, ils ont tout oublié. Aujourd'hui, regardez le visage d'Abidjan. Tout le monde, on était à zéro tourisme à Abidjan. À zéro tourisme à Abidjan. Mais aujourd'hui, tous les jours que Dieu fait, Air France est rempli, les gens vont à Abidjan. Si je raconte des mensonges, que quelqu'un me discrédite, on veut la paix. Si les autorités nous écoutent, on veut la paix. Les deux individus qui nous donnent du tournis, à cause d'eux, on n'arrive pas à respirer. À cause d'eux, on est tout le temps stressé. Il faut les arrêter. Il faut les arrêter, on s'en fout de son âge. Un homme âgé comme ça qui n'a pas de sagesse. Même en 2010, s'il était intelligent là, en 2010, on dit que tu n'as pas gagné, bon je me retire. Et puis dans 5 ans je reviens. Puisqu'il dit que tous les Ivoiriens l'aiment. Mais comme il veut toujours verser le sang des Ivoiriens là, il fait toujours le bras de fer. C'est son éducation, c'est son trait de caractère, il ne peut pas changer. Il n'y a que la force qui peut aller avec lui. Il a 80 ans, il y a des gens qui sont autour de lui qui ne peuvent pas lui dire « repose-toi, calme-toi ». Qu'est-ce qu'il n'a pas eu dans sa vie encore, qu'il cherche? On ne veut pas qu'il vienne nous gouverner. Pour nous ramener encore 100 ans en arrière. Pendant que les Ivoiriens souffraient, ils n'avaient pas de quoi manger, lui prenait l'argent de la Côte d'Ivoire, allait donner aux Angolais, allait donner aux Camerounais. Les gens ont oublié ça. Il faut regarder toujours dans le rétroviseur. Hein? Bah bon, on sait qui tu es.
On ne veut pas de toi. Quand tu parles des Ivoiriens là, parle des bêtés de Gagnoua ou bien des gens de ton ethnie qui te suivent parce qu'ils te suivent à cause de la xénophobie là. Parle d'eux. Mais sinon, tout le reste des Ivoiriens, on ne veut pas de toi. Moi, je suis du Sud comme Oué Babo. Moi, je suis depuis 1990 le président Alassane Ouattara quand il était Premier ministre. Depuis 1990, j'ai 57 ans. Je t'ai jamais aimé Gbagbo et je t'aimerai jamais. Voilà, là, c'est tout ce que j'ai à dire. Bonjour. Il m'énerve ce mec-là. Ce vieux-là, il m'énerve les gens sur moi. Alors, bonsoir, le frère, comment on l'appelle, médiateur Gigi, comment tu vas? Dosso, enlève ta caméra, les gars. Comment tu vas? Très bien, et toi? Je salue tous les followers, tous les panélistes. Vraiment, le PPACI, à travers Danon Djedje, vous savez, le PPACI, s'il s'accroche toujours tant à Gbagbo, mais c'est ça son école. Le mensonge, la manipulation, toujours la victimisation, manipuler les gens, oui. les mettre dans des problèmes, après les abandonner, c'est ce qui est là. Oui, oui. Oui, c'est ça le fort du PPACI, alias FPI. Parce que ce parti n'a jamais rien rapporté aux Ivoiriens, comme je l'ai toujours dit. Ils sont toujours, c'est eux qui ont toujours plus de militants dans la bouche. Mais quand il y a des élections, il n'y a personne, on voit pas les élus voilà, mais c'est vrai. Quand ils parlent dans les panels, quand ils parlent sur les chaînes radio, les Ivoiriens, on va mettre 10 000, on va mettre 200 000 personnes dans la rue. Mais quand on vote là, il n'y a personne pour voter pour eux. On a vu la preuve. Les municipales et les législatives, ils ont eu combien de sièges? Rien du tout. Après, tu donnes la parole à Kiomba, hein. Je prends ma petite pause rapidement, je viens. D'accord, d'accord. Mais les Ivoiriens, la preuve est là. Mais c'est parce que ce sont des voyous, c'est et les minorités qui essayent d'intimider les gens, qui essayent de manipuler les gens. C'est et les minoritaires parce que même quand Gbagbo était au pouvoir ici, au temps des FPI, ils n'ont même pas pu gagner le PDCI pendant les municipales les législatives que les RDN n'avaient pas participé dedans. Donc, ils viennent toujours se victimiser, mentir aux gens. Ils s'accrochent à Gbagbo parce qu'ils savent que c'est Gbagbo qui a manipulé les gens pour se maintenir au pouvoir. Tu as vu la vidéo que je t'avais envoyée la dernière fois? Oui. Mais en vérité, il y a beaucoup de vérités qui sont dedans que Gbagbo n'a jamais été président de la Côte d'Ivoire. Il s'est autoproclamé président et le Parti socialiste à son temps, qui était tout puissant en France, l'a validé et l'a imposé aux Ivoiriens. Gbagbo n'a jamais rien gagné. Ni président de la République, ni plus de sièges de députés, ni plus de sièges de mairie, ni plus de choses de régional. Il n'a jamais rien gagné. C'est des gens qui brillent par leur manipulation et leur violence. Et aujourd'hui, il se trouve qu'il devrait remercier le président Alassane Ouattara. Parce qu'on parle de la casse des BCAO. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire est beaucoup plus grave. Gbagbo a fait atteinte à la sécurité de l'État. Et il a même fait obstruction à la continuité de l'État parce qu'on a eu 4 mois de crise où l'État ne fonctionnait plus, où tout était paralysé. Donc si on veut même, si on veut poursuivre même véritablement Gbagbo en Côte d'Ivoire, il ne sortira même pas sa tête. Franchement. Il ne sortira même pas sa tête parce que le volet qui a été jugé à la CPI, c'est quand il avait un plan commun pour exterminer les ressortissants du Nord et les étrangers, les Burkinabés et les Maliens. C'est ça qui lui a été rapproché. Sinon, quand on parle des 3000 des Ivoiriens qui sont morts, mais c'est sa faute. Parce que c'est lui qui s'est accroché et le slogan de campagne est là. On gagne ou on gagne. On gagne ou on gagne. Donc, il disait aux gens devant c'est le maïs. Donc, tous les vas sont là pour accabler Gbagbo si véritablement on veut l'écarter. Mais bon, c'est la méthode du président Alassane Ouattara. C'est lui seul qui s'est fait danser les serpents. Il les fait danser. Ils sont avec nous dans nos maisons. Tant que lui est là, on sait que lui saura toujours les maîtriser. Et on espère que, avant que lui va finir ses mandats, tous ces serpents-là, en tout cas, il va tout faire pour nous débarrasser la Côte d'Ivoire de ces serpents-là. Parce que ce sont des gens qui ne vont jamais changer. Tu as beau leur faire des faveurs, tu as beau leur donner tout. Gbagbo est protégé. Si on veut bien voir même Gbagbo est protégé parce que quand Gbagbo rentrait en Côte d'Ivoire, on a empêché les présidents des victimes d'aller amasser les victimes à l'aéroport pour réclamer
les corps des gens qui ne sont pas encore retrouvés. Il y a des gens qui ne sont pas encore retrouvés. Il y a des familles qui n'ont même pas encore fini de faire le deuil de la crise post-électorale, des personnes qui ont été disparues, qui ont été déjà enterrées dans des rivières ou dans des caves ou dans des trucs qui ne sont pas encore retrouvés. Donc, Gbagbo, en tout cas les militants de Gbagbo, ce sont des gens qui devaient faire profil bas. Mais comme ce sont des gens qui se croient tout permis, qui se croient plus ivoiriens que les autres, ils vont toujours la ramener. Mais cette fois-ci-là, ils auront les Ivoiriens face à eux. Parce qu'aucun Ivoirien conscient qui va voir tout le travail colossal qui est en train de s'abattre sur le terrain et puis suivre ces gens-là. Comme la dame l'a dit tout à l'heure là. Mel Tedo, quand il était ministre je sais pas, l'environnement et de l'insalubrité, il venait acheter des statuettes ici en France. Là, il faut faire un direct sur ça. Il venait acheter des statuettes ici quand il a été interviewé par France 24. Il a monté une petite statuette qu'il a achetée en France, où les Blancs même sortent pour aller prendre les statuettes en Afrique de force. Lui, il vient en acheter en Europe, ici au marché, de plus à 200 000 €. Pendant qu'il prend des billets pour donner aux jeunes d'aller nettoyer la rue. Ce sont des gens, franchement, si on veut parler d'eux, on ne va jamais quitter ici. Mais comme ils ont décidé de dire, il y a un problème qui dit que quand quelqu'un décide de se débarrasser de la honte, il peut tout se permettre. Ce sont des gens qui ne connaissent pas la honte. Donc, ils peuvent tout se permettre. Ils peuvent dire que c'est les plus nombreux, alors qu'ils savent très bien que les élections se sont passées. Les Ivoiriens savent qu'ils ont des sièges de députés. Les municipales se sont passées, ils n'ont même pas de trucs de régional, mais ils vont toujours venir sur les réseaux sociaux dire que c'est les plus nombreux, c'est eux qui sont les partis majoritaires en Côte d'Ivoire, alors qu'il n'en est rien. Donc, pour terminer sur ça, les militants qui ont été arrêtés, il faut qu'ils soient déférés. Il faut qu'ils soient déférés. En plus de ça, il faut que la Côte d'Ivoire apprenne la méthode française. Parce que c'est ça qui marche avec l'être humain. La chicote de l'argent. Il faut leur mettre des amendes. Et ces amendes-là, ils doivent les payer. Les jours qu'ils font petit boulot seulement, là, on prend leur argent, on paye les amendes là. Vous allez voir, les gens vont rester calmes. C'est parce qu'on ne fait pas comme méthode française. En France, ici, tu vois tout le monde là. Tu fais attention. Quand tu roules même, tu as peur. Parce que tu sais que si tu prends amende là, tu veux pas, tu vas payer. Tu veux pas, tu vas payer. Si tu ne payes pas, ils vont aller prendre dans ton compte bancaire de force. Si tu ne payes pas aussi, ils vont aller demander à ton patron de verser l'argent au compte du trésor parce que tu dois à l'État. Si on fait comme ça là, c'est comme ça qu'on peut éduquer le peuple africain aussi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des bêtises parce qu'ils se disent, j'allais faire 2 jours en prison, après on va me libérer, c'est fini. On te libère là. L'amende que tu as pris dedans là, il faut payer aussi. Même si tu as eu terrain, même si tu as eu maison demain, même si tu as voiture, on fait arrêter, on vend pour aller payer ton amende là. Si tu souffres de chercher l'argent et puis on te fait payer pour les dégâts que tu causes là, je pense que la prochaine fois, tu vas réfléchir à 2 fois avant d'aller faire des conneries pour des partis politiques qui n'ont que de nom des partis politiques, alors que ce sont des véritables bandits délinquants. Donc, moi, je vais descendre là, je vais laisser la place à Le Tchomba, qui va encore les allumer très bien. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite bonne soirée à tous. On est là. Là, je suis levé. Bonsoir, chers panélistes. Bonsoir, chers amis qui suivent le panel sur Facebook, sur YouTube. Là, j'ai allé boire son chapalo. Bon, je crois que sur ce panel, j'ai déjà dit une chose à laquelle personne n'a prêté attention. J'ai dit que le retour du Gbagbo en Côte d'Ivoire, ça a été une erreur politique. Il y a des choses qu'on ne fait pas en politique. Et je vais vous ramener à l'image, à la chute du Gbagbo en 2011. Remarquez que la presse française, toutes les télévisions commençaient à montrer l'image. Ce n'était pas parce qu'ils étaient contents. C'était pour que les partisans de Gbagbo sachent que c'est fini. Et les tirs ont diminué. C'est comme ça. Les tirs ont diminué. Chez nous, on dit que quand tu coupes la tête du serpent, il devient une corde. Tu peux même le prendre, l'enrouler sur ton cou. Tu peux, voilà, il ne fait plus peur. Et ça, les Français qui nous connaissent depuis au moins un siècle, ils ont remarqué ça en nous. Remarquez que
les chefs africains, là, quand les Français les prenaient, ils les éloignaient de leur peuple. Et puis c'était fini. Ils faisaient leur travail en paix. Ils ont fait ça avec Samori. Quand ils l'ont pris, ils l'ont promené partout où les terres qu'ils avaient conquis avant de l'amener à Dakar pour aller lui signifier sa condamnation. Il est mort en exil. Il y a eu un autre chef de la Guinée, Alpha Yaya Diallo. Lui, c'est d'abord au Bénin, on l'a exilé. Après, on l'a amené à Conakry. Et les gens ont vu qu'il voulait faire une guerre civile contre la France. Ils l'ont envoyé en Mauritanie. C'est là-bas, lui aussi, il a passé ses derniers jours. Mais il les a amenés avec leur famille. Hein. Leurs femmes, vous savez, nos chefs avaient beaucoup de femmes. Il l'a envoyé avec les femmes qu'il voulait, voilà. Même chose pour Béandé. Lui, je crois que c'est en Algérie, ils l'ont envoyé. Et encore, dans certains pays africains, la même chose s'est produite. Le changement de pouvoir au Congo-Brazzaville, c'est à l'issue d'une guerre meurtrière que Pascal Lissouba a chuté avec l'aide de l'armée angolaise. Il allait se réfugier en Suisse. Est-ce que vous avez entendu qu'il est reparti au Congo? Et avant lui, en 1982, comment il s'appelle, Amadou Ahidjo, qui a cédé le pouvoir parce qu'il était malade, à Paul Biya, lui a confié certains membres du gouvernement, bon ben, certains hauts fonctionnaires qui étaient quand même ses proches, il a souhaité qu'ils restent à leur poste. Mais pouvoir là, on ne peut pas, on ne téléguide pas un président, hein. Même si c'est votre fils qui vous remplace, vous ne pouvez pas le téléguider. Et Paul Biya aussi avait ses gars, donc il a commencé à remplacer, c'est lui le chef. Et ça n'a pas plu à Amadou Ahidjo. Donc il a manipulé une partie de l'armée qui a fait un coup d'État en 84. Coup d'État qui a échoué et qui a été maté comme jamais un coup d'État n'a été maté en Afrique. On a compté plus de 2000 personnes déjà. Si vous voyez que les Camerounais respectent Paul Biya, c'est depuis 84. Et le président, le père de l'indépendance du Cameroun, il a fini ses jours au Sénégal. Je ne sais même pas si ses restes ont été rapatriés au Cameroun. Baba a refusé de partir. Il a plongé le pays dans une guerre meurtrière. Des Ivoiriens sont morts, les filles. Dans Abidjan, quelqu'un traverse une rue pour aller dans une autre cour saluer les gens. Il peut passer 2 jours là-bas à cause des tirs. On n'a jamais vu ça en Côte d'Ivoire. Après un tel drame, on met la main sur ce monsieur. La tension tombe. On remet, on l'envoie à un procès. La tension tombe. Est-ce que vous savez pourquoi les gens de la CPI ont fait traîner ce procès pendant, pendant près de 8 ans? C'est pour les mêmes raisons. Parce que si lui est dans le pays, ça va recommencer. À partir du moment où le président avait tout fait pour ne pas qu'il perde la vie dans ses combats, parce qu'il a été pris sur un champ de bataille où ça tirait partout. Toutes les conditions étaient mises pour sauver sa vie. Quand il est quitté à La Haye, c'est empêché Gbagbo de vivre. C'est une erreur. Est-ce que depuis son retour, vous l'avez vu prononcer une parole pour aller dans le sens de ce qu'ils appellent la réconciliation? Non. Non.
rentrer dans l'esprit des militants du PPAC. Pour eux, la réconciliation, là, c'est Gbagbo au palais. Moi, je dis c'est une erreur politique. Hein. Ça, je l'assume. Tu n'as pas dit à Gbagbo. Il ne doit plus vivre ici. C'est comme ça on fait en politique, il n'y a pas de sentiment. C'est pas le jardin d'Éden. Hein. Il faut contrôler tes mots. Hein. Voilà. Donc, sa femme a une maison en Belgique. Il vivait là-bas. Et cette tension qu'on voit maintenant, là, on ne l'aurait pas. Ils iraient en pèlerinage pour saluer les chefs. Les Kone Katina, comment on appelle, les Sébastien Didier. Ils iraient en pèlerinage saluer les chefs, et puis ils allaient parler de leur. C'était fini. Alors, remarquez aussi que la violence verbale, tribale, est revenue quand Gbagbo a mis pied en Côte d'Ivoire. Et moi, souvent, j'écoute les panels de corps en cachet regarder. Il y a des choses qui sortent. Non. Il a échappé. Il n'a pas perdu la vie pendant la guerre. Il est parti, il est revenu. C'est comme Jésus. Il va retrouver son poste au palais. C'est comme ça qu'il parle. Hein? Voilà, donc, le vin est tiré, il faut le boire. Il faut le boire. Alors, de la manière dont le gouvernement, les services de sécurité ont anticipé, c'est une bonne chose. Ils ont écrit un scénario et ils l'ont commencé. J'ai dit, le fait que Gbagbo ne puisse pas se présenter cette année, on aurait une crise préélectorale. Donc c'est la crise préélectorale qui a commencé comme ça. Voilà, donc ces réseaux dormants qui datent de 2010-2011, qui sont à Yopougon, parce qu'il ne faut pas oublier que Yopougon a été une zone de guerre, de guérilla urbaine terrible. Il ne faut pas oublier que, bon, après un tel canaille, les armes ne peuvent pas être ramassées. Ces milices. Si en 2020 on montrait les gens comme ça, on aurait moins de pertes. Alors, ils ont parlé, et la réaction du PPAC, c'est celle que moi j'attendais. À dire qu'on ne les connaît pas. Donc ceux qui sont préparés et qui ont déjà reçu certainement des ordres qu'ils doivent exécuter, sauront que s'ils sont pris, ils seront seuls. C'est ça qui me plaît dans la réaction. Et vous avez bien fait de bien publier le poste de Suleiman Gbagbo, qui a dit qu'il ne fait pas partie de leur parti. Eux, ils n'ont pas envoyé. Maintenant, il y a l'autre qui a parlé d'argent, qui a reçu d'argent. Tous ceux-là, ils disent qu'ils ne les reconnaissent pas, certainement. C'est une bonne chose. Ceux qui sont terrés, qui croient que leur avenir est dans la main d'un homme qui est au crépuscule de sa vie, alors ils vont commencer à comprendre qu'ils vont se retrouver en prison pour des années. S'ils se jettent dans comment on appelle, ce barreau du donneur de Gbagbo, où quelqu'un a déjà tout perdu et puis il fait semblant de résister. Alors, donc la suite, il ne faut pas s'arrêter à ceux, s'ils parlent, il faut arrêter les commanditaires. Voilà. Et vous avez remarqué que c'est la suppléante du député, c'est la suppléante de Michel Gbagbo qui a été arrêtée. Parce que Gbagbo est très intelligent et il ne respecte que la vie des siens. Ah oui, hein. Il ne va pas mettre son fils dans ça. En tout cas, son fils n'a pas mis son fils dedans. Comment? En tout cas, il n'a pas mis son fils dedans. Aïe, 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 aïe. Hey.
Aïe, aïe, aïe. À chaque fois... Attends. En tout cas, Gbagbo n'a pas mis son fils dedans, Tchomba. Oui. Les gens signalent. Allô, Tchomba, t'es là? Tchomba. C'est vrai, hein, Gbagbo, il n'aime pas mettre ses enfants dans les coloris. Hein. Gbagbo n'est pas prêt pour mettre ses enfants dedans. Vous pensez que Gbagbo est bête, quoi? Gbagbo a dit à tout le monde, l'Adjekiri n'est pas kamikaze, il aime la vie. Ah ouais, Gbagbo a dit ça ici devant nous tous. Il a dit ça dans RFI, devant tout le monde. Ouais. Les bêtes qui vont aller se jeter dans la rue pour quelqu'un qui a déjà fini sa carrière, là, qui est deux fois à la retraite et qui, si ce n'est pas par la clémence du Prado, il doit être en prison aujourd'hui, 10 fois en prison. Non, Gbagbo il n'est pas martyr. Lui ne peut pas être martyr de quelqu'un. Oui. Hier, c'est ce qu'il a dit. Bon, continue ton continue à même ouais, Tchomba n'est pas là, on le voit pas, on ne sait pas où il est parti. Sinon, là, dit le temps que le Tchomba vient, moi je dis, franchement, Gbagbo Laurent, comme le Tchomba l'a dit là, on ne devait plus le laisser même venir se mêler dans les jeux politiques. Parce que c'est quelqu'un qui ne sait faire que ça. Quand on voit la vidéo que je t'ai envoyée là, je ne sais pas si tu as regardé, il y a des parties, je sais qu'on a tous vu, mais il y a des parties aussi qui n'étaient pas dans les vidéos précédentes. Mais tu vois la manipulation du monsieur, tu sais que ce monsieur ne sait faire que cela. Donc quand on connaît quelqu'un, pourquoi s'encombrer en regardant affaires de communauté internationale? Les preuves sont déjà là, comme le Tchomba l'a dit. 3000 Ivoiriens ont été déjà 10 ans de crise. Abidjan, le pays, dans un état. Et puis quand ils partaient, ils ont fait exprès, ils ont détruit tout le système du pays. Les fichiers ont été brûlés, les ordinateurs emportés. Au plateau même, là, ils ont tout saccagé. Mais quelqu'un qui fait obstruction à la continuité de l'État, déjà même dans tous les pays du monde, ça c'est un crime qui vaut 20 ans de prison au minimum ou prison à vie. Mais quelqu'un qui fait tous ces délits-là, pourquoi on devait lui faire encore tapis rouge pour qu'il revienne faire la politique? Ce n'est pas le seul enfant de la Côte d'Ivoire qui sait faire de la politique. Il est en Côte d'Ivoire comme tout le monde. En tout cas, médiateur Gigi, ce que tu dis là, je suis d'accord avec toi. Tchomba même, il est où? Tchomba, on a laissé ta place ici, tu descends, tu fuis, tu t'envoies, tu n'as pas l'eau. Non, Tchomba même. Tchomba même, tu n'as pas l'eau. Monsieur Koulibaly, bonsoir. Bonsoir, c'est Badi Chérif. Bonsoir. Comment vous allez? Bien et vous? Ok, donc je salue tout le monde. Merci. Je voulais aborder dans le même sens que la maman là. En fait, ces personnes-là, il ne faut plus être flexible avec eux. Ils doivent périr en prison. Parce que la vie des Ivoiriens n'a aucun sens à leurs yeux. Voilà. Nous sommes en Côte d'Ivoire ici. Moi, je suis précisément ici à Yopougon. Voilà. Ce qui s'est passé ici, on a tous vu. On est tous témoins. Mais quand des personnes sur des panels disent non, c'est la manigance du parti au pouvoir, RHDP, ainsi de suite, c'est le président qui a manigancé cela, et aller brûler même les bus. Est-ce qu'il n'y a pas eu un fait? Est-ce que ces gens-là savent ce qu'on appelle le sens de vie? Après les 3000 morts, vous revenez promener les mêmes choses. Alors là, c'est grave. Il ne faut plus leur donner le temps. Peut-être c'est nous, les gars, nous verrons en face. Parce qu'on va sortir. On va sortir pour dire au président non et non et non. On a perdu trop les parents dans cette histoire. Il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. Nous, on va prendre nos responsabilités pour le faire. Voilà, on va se mobiliser pour sortir, pour dire ces gens-là doivent périr en plus, ils doivent plus faire pour la politique en Côte d'Ivoire. Et ce parti-là même doit être dissout. Parce que depuis ce parti est créé, c'est des langages de guérilla seulement qui un peu partout. Non, on ne peut pas accepter cela.
Chacun a, on a perdu beaucoup de parents dans cette histoire. Beaucoup de frères, beaucoup de soeurs, beaucoup de nos parents. Donc, on ne peut plus accepter cela. Voilà, il faut que ça cesse. Et je pense que ma voix sera entendue. Je n'ai pas tombé dans l'oreille du sourd. Merci beaucoup. Et c'est ce que j'ai à dire. Parce que j'ai Merci beaucoup. Merci. Alors, Boss est là. Kabos, tu veux prendre la parole? Oui, je suis là, je suis là. Ouais, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Moi, mon intervention va s'axer sur deux points. Le premier, c'est de mettre l'accent sur comment on va exploser, comment on va, comment on appelle ça, déjà planter déjà les 2050, c'est-à-dire notre force pour 2050 déjà. Oui. Parce que déjà, ces gars-là, ils sont dans du populisme, ils cherchent à avoir, c'est leur seule force. Quelle est la politique réelle que leur leader a pu donner à la Côte d'Ivoire depuis qu'il est dans l'opposition? C'est quoi? C'est de crier sur le toit, créer du désordre. Donc, c'est que ça qu'il a servi à la Côte d'Ivoire. Je pense qu'on doit le mettre dans l'archive, quoi. C'est-à-dire, vraiment mettre d'être là-bas, le laisser dans des trucs. C'est tout ce qu'ils savent faire. Et ça n'a plus d'impact. Cette manière de faire la politique-là n'a plus d'impact aujourd'hui sur les Ivoiriens. Cette démarche qu'ils ont eue à Yopougon aujourd'hui, il y avait combien de personnes là-bas? Il y avait combien de personnes? Combien de jeunes Ivoiriens aujourd'hui vont aller s'adonner à ça aujourd'hui? Attention, hein? Voilà. Donc, on est plus dans ce truc-là. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? C'est de valoriser le bilan du président Ouattara. Valoriser tout ce qu'il a pu faire jusqu'à aujourd'hui. Et vraiment se donner la main et pour pouvoir amener encore des gens. Parce que je pense que aujourd'hui, c'est pas que l'opposition est cassée, hein, en morceaux, mais c'est-à-dire que c'est une opposition, moi c'est ce que j'ai dit toujours, c'est une opposition bancale qui n'a pas de poids, Et mais très ennuyeux. Faut pas sous-estimer leur capacité de nuisance. C'est très important. Non, ça c'est la seule force qu'ils ont aujourd'hui. C'est la seule force qu'ils ont aujourd'hui. Et je pense que par la politique du président Ouattara aujourd'hui, les Ivoiriens sont plus séduits par sa politique, par sa manière de faire aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a des brebis galeuses aussi qui sont là aujourd'hui, qui veulent nuire parce qu'ils ont cette soif de se venger, ils ont cette soif de revenir au pouvoir. En fait, c'est juste ça. On revient parce que hier, on a eu mal hier. C'est juste ça, c'est juste ça. Sinon, il n'y a rien à proposer. Ils n'ont absolument rien à proposer à la Côte d'Ivoire. Rien à proposer à la Côte d'Ivoire. J'étais sur un panel tout à l'heure, j'essayais de voir. En 2004, la marche de 2004. Moi, je me rappelle, la morgue de Dabobo se trouve à l'habitat. C'est-à-dire que l'hôpital Houphouët-Boigny et la morgue sont côte à côte pratiquement. Mais de l'hôpital de 4 étages, ceux qui connaissent bien la zone, de 4 étages jusqu'à la morgue, les militaires, à force de... ils ont déjà les gens, je vais utiliser ce mot-là, ils ont déjà les gens pour mettre dans des pick-up. Et arrivé aux 4 étages, au carrefour des 4 étages, ils ont fait des tirs d'assommation pour que le monde puisse disparaître. Passer avec le corps des gens pour aller déposer ça à la morgue. La marche de mars 2004. Donc ils nous ont servi du n'importe quoi jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ils nous ont servi du n'importe quoi jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, moi je pense que ça c'était le premier plan. Comment valoriser nos acquis aujourd'hui? Comment se donner la main, la force pour pouvoir préparer 2050 même. Et deuxième point, il ne faudrait pas que le gouvernement soit sans pitié. Sans pitié. La moindre erreur qu'ils vont faire, nous encore, c'est un coup de grâce qu'on leur donne. La moindre erreur qu'ils vont faire, ils n'ont qu'à le copier. Il y a des prisons qu'on est en train de construire.
Et le 17 août, là, le président va gracier des personnes. Donc, on va essayer de vider un peu. Donc, celui qui va faire une erreur, que soit ça pas pardonné, s'il s'amuse, on va les jeter dedans. On a besoin de cette stabilité-là. On a aujourd'hui une stabilité, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, où on a des investisseurs qui viennent en un point fini. Il a pu donner cette culture du travail aux Ivoiriens. Ils veulent nous revenir, faire nous revenir encore dans cette logique de comment défendre ces maïs et de conneries en un point fini. Hein? Donc, vraiment, on appelle vraiment comment on appelle ça, l'État, on appelle l'État que vraiment, qu'il ne laisse rien passer, qu'il ne laisse aucune erreur passer de ces gars-là. Ils sont dans leur logique, on reste aussi dans notre logique, et ils sont être matés sévèrement par rapport à ce qu'ils vont initier ou ce qu'ils vont faire. Voilà, donc c'était un peu ça. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Abou est là? Je suis là, d'accord les gars, bon moi Fadjer est arrivé, il faut que moi j'aille faire Fadjer, on va se parler à demain. Maintenant je vais faire mon intervention rapidement. Voilà, Lagui, il faut dire que d'abord moi je voudrais saluer tous les communicants de RHTP, parce qu'aujourd'hui dans l'ensemble sur la toile, vous avez réussi à faire diminuer les communicants de l'opposition qui étaient prêts à détruire le travail du docteur Alassane Ouattara qu'il a réalisé en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, dans l'ensemble, dans votre globalité, vous avez réussi à les faire repousser. Et ça, je voudrais vous saluer pour cet acte que vous avez réussi à faire. Parce que la communication, c'est aussi une force et c'est aussi un pouvoir. Donc, vraiment, je vous remercie pour ça. Relativement à ce qui s'est passé à Yopougon, et tout le monde est unanime là-dessus que ces actes, les gens l'ont traité, considéré comme des actes purement et simplement des actes terroristes. Et les actes vont avec cette qualification. Et les actes terroristes, dans tous les pays au monde, ils sont jugés différemment. Rappelez-vous que tout dernièrement, en 2024, il y a des Tchétchènes qui ont été arrêtés en Russie pour des actes terroristes. Nous savons comment Poutine les a traités. Et moi, je pense que ce sont ces genres de traitements qu'il faut réserver à toute personne qui se serait rendue coupable d'exaction en Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo, malheureusement, est un danger pour la société ivoirienne. Et ça, tout le monde est unanime là-dessus. Mais le pire et le comble, c'est qu'aujourd'hui, quand tu rentres dans nos régions de Gagnoa, Kibéroa, Saïwa, Issia, méfie-toi de parler du président Laurent Gbagbo, sinon tu vas prendre un caillou. Quand je rentre même à Guibéroa, dans la région de Blé-Goudé qui s'est battu corps et âme pour le président Laurent Gbagbo, afin de pouvoir maintenir son pouvoir, afin qu'il puisse l'exercer durant 10 ans, qu'aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo prononce le nom de Soro Guillaume et qu'il traite Blé-Goudé, etc. Vraiment, il faut dire que nos parents en ont gros le cœur dans cette région. Ça, je tiens à vous dire ça. Et troisièmement, il faudrait que les Ivoiriens se rappellent et aient dans la mémoire que la crise post-électorale, les élections de 2010, le premier tour et le deuxième tour se sont déroulés dans la tranquillité et dans la quiétude. Et qu'il a fallu un homme comme Tamana Adia Pikas pour empêcher le porte-parole de la commission électorale indépendante afin de proclamer les résultats provisoires devant les caméras internationales, ce qui a suscité une crise électorale qui a causé la perte de plus de 3000 de nos compatriotes. Ce qui a entraîné dans nos régions, nos villages,
nos parents apportaient leurs baluchons sur la tête, marchaient pieds nus dans des forêts. Ils s'en vont dans des coins où ils ne savent pas où ils vont. Il faudrait que les Ivoiriens se remémorent de cela et que c'est ce qui a entraîné le transfert de Laurent Gbagbo et de Blé Boudé Charles à la Cour pénale internationale. Aujourd'hui, quand ce monsieur revient, tous les Ivoiriens ont cru à sa bonne foi qu'il reviendrait se postuler comme un réconciliateur. Mais malheureusement, comme les gens le disent, ce n'est pas de l'injure. Le chien ne change jamais sa façon de s'asseoir. Parce que depuis 1990, ce monsieur a mis